Salir la réputation de quelqu'un ne va pas éteindre son étoile. C'est comme raser les poils d'un lion en pensant qu'il deviendra un chien. Ne perdez pas votre temps à dire du mal des autres, car la vérité est une chose étrange. On a beau l'étouffer, tôt ou tard, elle finit par éclater. Beaucoup aiment les défis et sont destinés à réussir malgré les peaux de banane. Plus on les dénigre, plus on les booste dans leurs efforts de réussite. Une personne sereine et équilibrée s'occupe de sa vie et de son bonheur, non de la vie des autres. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Dans l'actualité politique ce matin au Bénin, du plafond au plancher, le communiqué du procureur de Lomé partage les gros titres à la une des parutions, notamment quelques commentaires font la une de l'actualité. Vous en saurez davantage dans la une des journaux que j'aurai à vous présenter avec beaucoup de plaisir, mais également dans le bulletin matinal d'information qui est présenté par Sylvie Dedéou, dans lequel il est proposé pour vous, chers amis internautes, quelques impressions récoltées ça et là dans la ville de Cotonou sur le dit communiqué. Au sommaire de ce bulletin matinal d'information également, à suivre le parcours emblématique de Razak Babatunde Olofindi, président directeur général de l'imprimerie Toundé, qui a rendu l'âme dans la matinée du dimanche 26 août 2024. L'école supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, en collaboration avec l'Académie Afrique Digitale, a eu une séance d'orientation pour les nouveaux bacheliers. Le compte rendu sera également de la partie, notamment dans le bulletin matinal d'information. Juste après le bulletin matinal d'information, vous aurez droit à la page des sports avec Mouhidine Lawani. Coton Football Club a de difficultés à se qualifier pour la Ligue africaine des champions. Le Maracana a fait son retour sur le terrain ce week-end. Des précisions au cours de sa présentation de la page des sports. La deuxième édition du tournoi à Konkpan a connu son épilogue samedi dernier. Le promoteur du tournoi à Kpenonchicha a apprécié la deuxième édition du tournoi à Konkpan, autant pour moi. Tout ceci sera également au menu de la page des sports qui sera présentée, comme je disais tantôt, par Mouhidine Lawani. La définition du jour de ce matin est une présentation de Barida Goni. Elle nous présente en anglais l'expression briser la glace. Juste après elle, vous aurez droit au prénom du jour avec Ornella Kponou. Le prénom du jour est Mario. Les trucs et astuces avec Elisabeth Iladja. Elle nous présente ce matin une astuce pour éliminer les mauvaises odeurs de votre réfrigérateur. Les prévisions astrologiques de ce jour, ce mardi, bien évidemment, seront une présentation de Morissette Semasoussi. Le signe le plus favorable pour elle, c'est le Sagittaire, natif du 10 signes. Au travail, l'aventure vous attend. En amour, partagez vos rêves. Côté santé, sortez prendre de l'air. Juste après ceci, j'aurai installé pour vous le panel de discussion avec Ariski Tomé, Anel Dou, Nasrine Fatoumbi et Atifa Olafa. L'interrogation est la suivante: faut-il éviter d'aller au village par peur de mauvais œil? Éléments de réponse au cours des interventions, notamment dans le panel de discussion. Voilà plus ou moins le statut de l'émission de ce matin, chers amis internautes. Juste après l'instant pub qui vous vante les mérites de l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Juste après cette capsule vidéo qui vous présente également les offres de scolarité pour la rentrée universitaire 2024-2025. Juste après, on se retrouve pour la une des journaux. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse: www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse
L'informateur titre ce matin en manchette, supposé mandat d'arrêt émis contre Wanilo Médégan Fagla, des informations qui dénient Lomé. Le Canard écrit noir sur blanc en manchette que ce n'est pas parce qu'on est directeur général du Centre national d'investigation numérique et qu'on pratique un sport de contact qu'on doit, dans une affaire aussi sensible, devenir d'office la cible de la justice. C'est élémentaire, l'accusation repose sur des preuves réfutables. En attendant que la justice togolaise n'apporte une, il y a des informations qui peuvent faire tomber le sérieux de la notice rouge Interpol de l'État togolais. Retrouvez des précisions sur l'argumentaire de la rédaction à la page 3 de sa livraison de ce matin. Choix des filières universitaires au Bénin, la plateforme ouverte ce jour. On lit également à la une de l'informateur de ce matin, Université d'Abomey-Calavi, plaidoyer de Luc Setondi Atropo, maire de la ville de Cotonou, président de la fondation éponyme et également président de l'Association nationale des communes du Bénin pour l'inclusion numérique des femmes. Retrouvez des précisions sur cette activité salvatrice à la page 9 de la livraison de ce matin. À l'oreille droite, le titre Journal École pour convier les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution, comme à l'accoutumée d'ailleurs, les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation, ce matin, manchette, parle de reconnaissance de nationalité. Les afro-descendants décernent un satisfecit au président Patrice Talon. Production du coton dans le département du Borgou. Les poches de sécheresse sans grandes conséquences sur la campagne. Fraternité, ce matin, manchette, parle d'inondations et de catastrophes naturelles. Les séquelles mentales, la facture la plus sous-estimée est exposée à la page 3. Supposée coupure imminente de l'électricité venant du Nigeria. Le Bénin dément et clarifie. Retrouvez le démenti et les clarifications dans les colonnes de la livraison de ce mardi matin de Fraternité. Le matinal, quant à lui, s'intéresse à l'actualité, notamment le dossier Steve Amoussou. Le Togo dans la diversion, titre Le Canard, en illustrant son titre de la photo du procureur du tribunal de Lomé. Mandat d'arrêt contre Wanilo Médégan Fagla. Un canular, s'exclame Le Canard en rouge. On peut lire également à la une de Le Matinal de ce matin, coupure d'électricité par le Nigeria pour non-paiement de dette, une pure intoxication selon Le Canard. Le Canard nous apprend que depuis quelques jours, il circule sur les réseaux sociaux de fausses informations faisant état de coupure imminente de l'électricité venant du Nigeria pour des raisons de dette ou de factures impayées pour l'importation de l'électricité. Retrouvez d'amples précisions à la page 5 de la livraison de ce matin. Matin libre ce matin en manchette. Politique nationale, Richard Boniwourou, le politologue, pour un ancrage du mouvement libéral. On peut lire également à la une de Matin Libre de ce matin, révélation de la justice togolaise, autant pour moi, révélation de la justice togolaise. Vaut-il un incident diplomatique, se questionne Le Canard. Après le Togo, la part de vérité de la justice béninoise attendue. En illustration, les photos de Fort Yassingbe et de Patrice Talon. Décryptage de l'affaire Frère Onvi, les implications du communiqué du procureur, les témoignages de l'invité sur le PDG Tunde Motors. Il salue les mérites de l'honorable Rachidi Badamassi de Bertin Corvi. Que comprendre de ce titre? Élément de réponse dans les colonnes de la parution de ce matin du journal Nord-Sud Quotidien. Quant à lui, supposé mandat d'arrêt contre Wanilo Médégan Fagla, le Togo fait fausse note. On peut lire également à la une de Nord-Sud Quotidien de ce matin, importation au Bénin, les principaux partenaires au premier trimestre. Décryptage info à présent, consommation dans l'UEMOA, légère hausse des prix au Bénin en juillet 2024. On peut lire également à la une de Décryptage info de ce matin, performance et perspectives macroéconomiques de l'Afrique, le Bénin dans le top 10 des économies avec une plus forte croissance en 2024. Retrouvez des détails sur le classement dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal. Le premier quotidien économique du Bénin, l'Économiste, quant à lui, propose à ses fidèles lecteurs ce mardi matin, agriculture en Afrique, investir massivement pour combattre la faim. Préparation pour une bonne retraite, d'importants modules de communication au Salon des seniors 2024. Retrouvez des détails dans les colonnes de la livraison du jour de l'Économiste. Le Figaro national ce matin en manchette, Bénin.
Patrice Talon doit remanier son gouvernement. Retrouvez les motivations de ce titre dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal. On passe à présent à Le Confrère de la matinée. Un Béninois porteur de la flamme paralympique, Désiré Diaito, une fierté nationale, un moment exceptionnel, une expérience unique. Retrouvez des précisions sur le titre du Canard dans les colonnes de sa parution, précisément à la page 3 de sa livraison du jour. Dynamisme Info, quant à lui, non-paiement de la prime annuelle de publication, ça grogne dans le rang des enseignants du supérieur. Retrouvez des précisions en page 3. Présidentielle de 2026 au Bénin, les exigences du système partisan mettent en veilleuse les ambitions, estime le Canard. Le pays émergent à présent, nouvel entraîneur de la sélection nationale U23 du Bénin, la nomination de Raymond Tchaillé, contestée par tous, des doutes autant pour moi sur ses compétences, vers la reprise de tout le processus quitte de son diplôme UEFA A. Retrouvez des précisions sur ce qu'on reproche aux nouvelles recrues dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Soleil levant à présent, titre ce matin à sa une, déclaration officielle de la SBPE. Pas de coupure d'électricité venant du Nigeria pour le Bénin. Le Bénin respecte rigoureusement ses obligations financières envers ses partenaires. Le routier ce matin, réforme du système partisan. Patrice Talon doit régler la transhumance politique pour l'objectif. On passe à présent au quotidien L'Emblème du jour pour finir. Affaire Rumvi, la justice togolaise se mélange les pinceaux et s'embrouille. On peut lire également à la une du même Canard ce matin, choix des filières universitaires au Bénin pour le compte de l'année 2024. La plateforme ouverte ce jour en illustration, la photo de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yahi Ladécan. Voilà l'essentiel à retenir de la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports. Le bulletin matinal d'information avec vous, Sybille Dedeo, bonjour. Bonjour Kader. Ce matin. Ça va très bien. Bonjour à vous, Mouhidine Lawani. Bonjour Kader. Très beau costume ce matin. Merci. Je suis séduit là. Continue. Je peux continuer. Oui. Sybille, vous le trouvez comment ce matin? Il est élégant. Il est élégant. Merci. Merci. Et vous réagissez le costume. Sybille Dedeo, on démarre le bulletin matinal d'information avec ce communiqué du procureur de Lomé lu à la télévision togolaise. Bonjour à tous et bienvenue dans le bulletin d'information. Selon un communiqué diffusé à la télévision nationale togolaise, le procureur de la République du tribunal de Lomé a émis un mandat d'arrêt international contre 4 supposés ravisseurs de Steve Amoussou. Quelques citoyens béninois commentent cette actualité au micro de Quentin Amoussou. Enfin, une voix officielle, le procureur de la République de Lomé. Bon, moi je suis un peu inquiet. Honnêtement parler, c'est un non-lieu. Je considère ça comme un médecin après la mort. Dans la mesure où les ravisseurs ils ont franchi la frontière du Bénin, ou je ne sais où, ils ont été violés, le territoire togolais, ils ont passé tout le temps. Responsabilité, il faut situer les responsabilités. La police togolaise n'a-t-elle pas su jouer son rôle pour qu'on traverse ces cieux, on vit jusqu'à traverser la frontière entre le Bénin et le Togo, le Bénin, avant que le procureur de Lomé ou du Togo puisse réagir. Eux aussi, bon, je vais dire que leur pays aussi n'est pas en sécurité. Sinon, avoir tout ce temps qu'ils ont fait avant de réagir, vraiment, je crois que ce n'est pas bon. Ce qui veut dire eux-mêmes là, ils ne suivent rien au Togo. Ils ne suivent rien. Jusqu'à ce qu'on a dit que des ravisseurs sont venus, kidnapper quelqu'un de chez vous et que vous avez attendu une semaine avant de réagir. Un procureur, c'est celui qui a déjà les rapports des enquêtes sur une situation ou sur un crime, qui va concevoir son temps d'analyse avant de se prononcer. Alors, la chose s'est passée quand? Il faut voir l'intervalle, les enquêtes ont été menées, les complémentations d'informations qu'il faut pour constituer le dossier. Il faut une nécessité pour le procureur d'avoir tout ce temps avant de se prononcer. Raison pour laquelle on ne peut pas dire qu'on a arrêté des individus béninois pour une situation. Quand est-ce qu'on les a arrêtés pour une situation d'enlèvement d'individus béninois aussi résidant dans ce pays frère, et nous allons dire que voilà, le Togo a pris de temps avant de se prononcer. Non, le Togo n'a pas pris de temps. Dire que quelqu'un a été
Enlevé par kidnapping, par la criette, je ne pense pas du tout que la criette fera un kidnapping. Moi, je ne pense pas que la criette ferait un kidnapping parce que la criette, c'est une institution. La décision du Togo, du gouvernement togolais, confirme que le Togo n'est pas complice comme certains Africains ont commencé par le dire que le Togo est complice. Le Togo n'est pas complice. Je pense que les autorités bédouises de leur côté prendront les dispositions nécessaires pour également répondre convenablement au plan juridique et sous toutes les formes à la partie togolaise. On attend surtout la réaction du gouvernement béninois et du procureur de la criette aussi. Donc ils n'ont qu'à donner des clarifications. Razak Olofendi Babatunde nous a quittés dans la matinée de ce dimanche. On fait un feedback sur son parcours emblématique terrestre. Effectivement, l'homme d'affaires Razak Babatunde Olofendi, président directeur général de l'imprimerie Tunde et de Tunde Motors, est décédé ce dimanche 25 août 2024 des suites d'une maladie. Il a été conduit à sa dernière demeure ce lundi 26 août à Kétou, son village natal. Suivez ce bref aperçu du parcours de cet illustre homme d'affaires. Le Bénin a perdu l'un de ses hommes d'affaires les plus discrets et les plus influents. Âgé de 68 ans, le président directeur général de l'imprimerie Tunde et de Tunde Motors, Razak Babatunde Olofendi, est passé de vie à trépas ce dimanche 25 août 2024 des suites d'une maladie. Titulaire d'un baccalauréat obtenu en 1985, il a fait une formation en dactylographie et dans la photocopie en 1987 à Cotonou. En 1995, avec le soutien d'un bailleur belge, il a créé l'imprimerie Tunde, qui devient l'une des premières entreprises subsahariennes à produire des bulletins de vote. Ensuite, il s'est lancé dans l'industrie automobile et le transport par la vente des véhicules allemands avec ses entreprises Tunde Motors et Tunde Transport. Bien plus qu'un entrepreneur prospère, le désormais feu Razak Babatunde Olofendi a également joué un rôle clé sur la scène politique béninoise. Son implication dans la campagne ayant conduit à l'élection du président Boni Yaye en 2006 a marqué l'histoire politique du Bénin. Malgré son influence, Babatunde Razak Olofendi est reconnu pour sa discrétion. Cette qualité a alimenté le mystère autour de sa personnalité et de ses actions. Ses entreprises Tunde Motors, l'imprimerie Tunde et Tunde Transport témoignent de sa vision entrepreneuriale et de son engagement pour le développement économique du Bénin. Au-delà de son parcours professionnel, feu Razak Babatunde Olofendi était un homme engagé, œuvrant pour le développement de son pays, contribuant activement à diverses initiatives sociales et caritatives. Sa disparition laisse un vide immense tant au sein du monde des affaires que dans le cœur de ceux qui ont eu la chance de le côtoyer de son vivant. Son héritage laissera sans aucun doute une empreinte durable dans l'histoire de son pays, le Bénin. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE de Parakou, en partenariat avec l'Académie Afrique Digitale, a organisé une séance d'orientation pour les nouveaux bacheliers. Alors que la rentrée académique approche, ESAE Parakou, en collaboration avec l'Académie Afrique Digitale, a organisé une séance d'orientation dédiée aux nouveaux bacheliers. Cette initiative vise à les guider dans le choix de leur filière, tout en mettant l'accent sur les opportunités offertes dans le domaine du numérique et de l'entrepreneuriat. Une alliance stratégique qui promet de former les leaders de demain. Marcel Coty pour le compte rendu. L'excellence porte un nom et c'est ESAE, l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel. Alors que la nouvelle année académique approche à grands pas, le site de ESAE Parakou, en collaboration avec l'Académie Afrique Digitale, a organisé une séance d'orientation à l'intention des nouveaux bacheliers. Cet événement a pour but d'éclairer ces jeunes diplômés sur les critères essentiels de choix de filière, tout en mettant en lumière les raisons pour lesquelles ESAE représente un choix privilégié. Sur le marché, aujourd'hui, nous avons les meilleurs coûts pour la scolarité et ESAE leur permet également d'avoir des demi-bourses. Pour les 100 premiers qui vont s'inscrire, il y a des demi-bourses qui sont offertes gracieusement à tous ceux qui sont intéressés. Donc les inscriptions ont déjà commencé dans l'école et tout étudiant peut déjà
venir s'inscrire et profiter de cette opportunité que leur présente ESAE Parakou. La séance d'orientation est organisée chaque année à l'endroit des futurs étudiants pour leur permettre de faire des choix avisés, parce qu'il ne sert à rien de se lancer dans une formation qu'on ne pourra pas terminer après. Donc ça nous évite au niveau de l'université d'avoir à réorienter des étudiants. Dès cette année, l'Académie Afrique Digitale vient renforcer l'offre éducative de ESAE en proposant aux étudiants une multitude de formations dans les domaines du numérique et de l'entrepreneuriat. Quoi qu'on dise, il y a en réalité des choses que nous devons présenter quand nous allons en réalité dans les entreprises. Le diplôme est différent en réalité des compétences et des habiletés. Donc déjà au cours de la rentrée prochaine, il y aura des masterclass qui seront organisées, des sessions qui seront créées en réalité en honneur de l'oratoire. Comment est-ce qu'aujourd'hui, il faut se préparer mentalement d'abord avant d'y aller en réalité sur le marché d'emploi. Comment est-ce qu'on peut utiliser en réalité avec nos 10 doigts, utiliser un ordinateur portatif pour gagner de l'argent et tout ce qui va avec la rédaction web, le e-commerce. En tout cas, tout ce qui peut permettre en réalité aux étudiants d'ESAE de ne pas être en réalité comme les autres étudiants, mais d'être en réalité un étudiant autonome, pouvant les permettre en réalité de ne plus attendre nécessairement tout venant des parents, mais de prendre aussi des responsabilités qu'il faut. C'est une grande opportunité et j'ai aussi la joie au cœur de l'apprendre. Et je me suis retrouvé dans des filières, et surtout la filière appelée AOI. J'ai beaucoup aimé ce paramètre. Et aussi, j'ai été plus touché par... Ils ont invité une ONG et ils ont parlé un peu de l'e-commerce. J'ai été un peu intéressé aussi par ça. ESAE ne se contente pas d'instruire. Elle prépare les leaders de demain armés pour exceller dans un monde en constante évolution. La première édition de la conférence sur l'emploi organisée par le Club des planificateurs est également venue de ce bulletin matinal d'information. C'est exact, la première édition de la conférence sur l'emploi organisée par le Club des planificateurs économètres a eu lieu samedi dernier autour du thème « Employabilité de la jeunesse à l'ère du numérique au Bénin ». C'était l'occasion de plusieurs communications et de partage d'expériences. Le point dans ce reportage, signé Francis Fahmi et Kanté Amoussou. Employabilité de la jeunesse à l'ère du numérique au Bénin. C'est le thème de la conférence sur l'emploi organisée par le Club des planificateurs et économètres. C'était l'occasion pour la cinquantaine de participants de s'abreuver aux sources d'Antonin Dossou, invité d'honneur. C'est vous qui avez la décision. Vous avez la décision d'un bonheur parfait ou alors vous avez le choix de végéter malgré votre potentiel. L'avenir se construit ici. Et vous comprendrez pourquoi. Pour les organisateurs, le pari est gagné pour cette première édition. Au Club des planificateurs économètres, nous pouvons vous dire à l'heure d'aujourd'hui que nous sommes plus que satisfaits. Les objectifs ont été atteints et cela nous encourage à continuer avec cette initiative qui consiste peut-être à organiser une deuxième édition l'année prochaine. Au cours de cette conférence, plusieurs sujets, astuces et compétences ont été transmises. Aujourd'hui, nous avons eu les outils déjà pour savoir comment nous spécialiser dans nos différentes compétences, comment construire un plan de carrière et éventuellement, si nous avons envie de nous insérer dans le digital, comment le faire. Une initiative qui vise à accompagner non seulement les étudiants, mais également les professionnels à mieux se positionner sur le marché de l'emploi. Des compétences qui ravivent les participants qui ne manquent pas d'en relever la plus-value. Très satisfaite, surtout lors de la première présentation qui a été faite par le ministre Antonin Dossou. Cette conférence d'aujourd'hui nous donne les outils nécessaires. Comment est-ce que nous pouvons utiliser les outils digitaux en ligne et également aussi comment est-ce que nous pouvons créer des profils professionnels afin de nous vendre sur le marché de l'emploi. Pour une première fois, effectivement, vraiment, je pense que le club est à féliciter. C'est ces genres de trucs qui manquent un peu dans notre domaine. Il convient de le notifier, la conférence sur l'emploi a été organisée par le Club des planificateurs économètres en collaboration avec l'Innovation for Research for African Development. Les participants ont partagé leurs impressions sur les défis de la gouvernance publique en Afrique subsaharienne abordés dans l'œuvre d'Antonin Dossou. Cette conférence était l'occasion pour Antonin Dossou, invité d'honneur, de procéder à la présentation et à la dédicace de son œuvre intitulée « Partage les défis de la gouvernance publique en Afrique subsaharienne ». Au sortir de la conférence, quelques participants livrent leur impression au micro de Francis Fahmi,
et Quentin Amousso. L'objectif principal, c'est de pouvoir sensibiliser les étudiants et les professionnels par rapport à la recherche d'emploi sur le marché du travail au Bénin. Comment utiliser les outils numériques pour pouvoir rechercher travail, comment mettre à contribution les outils d'intelligence artificielle qui sont développés, peut-être pour perfectionner le curriculum VT ou bien pour peaufiner une lettre de motivation, comment mettre à contribution les plateformes d'IA pour booster l'employabilité. Donc voilà les thématiques sur lesquelles nous avons mis notre accent et je pense que cela a été fait de façon normale. Pour une première fois, effectivement, vraiment, je pense que le club est à féliciter. C'est ces genres de trucs qui manquent un peu dans notre domaine. Ouais, le domaine de la statistique n'est pas vraiment encore assez connu en Afrique. Or, les données constituent quand même, on dit, celui qui a l'information, c'est lui qui détient et le pouvoir. Nous travaillons beaucoup avec les données, ce qui sous-entend que nous devons avoir plus d'informations. Nous avons passé de bons moments et que les thématiques que nous avons abordées sont vraiment utiles. Utiles pour la jeunesse, utiles également aussi pour nous-mêmes qui sommes déjà dans le monde du travail, mais qui avons peut-être des questions, des préoccupations par rapport à l'évolution du numérique et du digital. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons eu les outils déjà pour savoir comment nous spécialiser dans nos différentes compétences, comment construire un plan de carrière et éventuellement, si nous avons envie de nous insérer dans le digital, comment le faire. J'ai été intéressée par cette formation parce que ça porte sur l'employabilité de la jeunesse sur le numérique au Bénin. Comme vous le constatez, je suis jeune et certainement vous aussi dans votre famille, vous avez des jeunes qui ont peut-être suivi des formations ou bien qui ont déjà fini leur formation mais qui sont à la recherche de l'emploi. Donc je suis venue prendre l'information aussi bien pour moi-même et pour pouvoir partager ça avec les gens, mes proches, mes amis, pour leur donner une meilleure visibilité de la situation du numérique et des opportunités dont ils peuvent profiter en tant que jeunes au Bénin actuellement. Vraiment une conférence d'abord qui est d'envergure parce que ici nous sommes venus apprendre aujourd'hui d'abord comment se préparer pour une carrière de vie en tant que des étudiants ayant fini et qui sont à la recherche d'emploi. Donc cette conférence d'aujourd'hui nous donne les outils nécessaires. Comment est-ce que nous pouvons utiliser les outils digitaux en ligne et également aussi comment est-ce que nous pouvons créer des profils professionnels afin de nous vendre sur le marché de l'emploi. Il ne faut jamais d'apprendre en quelque sorte. Comprendre ou bien avoir des informations, des expériences des autres. Avoir des informations sur l'expérience des autres nous permet aussi souvent de capitaliser, de nous améliorer. Vous voyez, s'il y a des domaines dans lesquels nous n'excellons pas encore vraiment, on essaye de capitaliser sur ces genres de rencontres, c'est surtout comme à ça nous sert surtout. Et en plus, ça nous permet d'avoir de la connexion. Le tourisme à Cotonou connaît un essor notable avec la modernisation des places publiques et des monuments emblématiques de la ville. Le tourisme a le vent en poupe dans la ville de Cotonou. Allant des places publiques jusqu'à ces monuments symboliques, la capitale économique du Bénin se modernise progressivement à travers le secteur touristique. Découvrez ici ce reportage signé Jordan Tchaptiet, Moïdine Lawani, Elvire Humbeto et Jean de Dieu Ressou. Cotonou, la capitale économique du Bénin, connaît depuis quelques années maintenant un essor touristique. Ses boulevards, ses places publiques et lieux touristiques en font une ville très attractive. À Cotonou, nous avons un circuit qui est intitulé La Voie de Cotonou. Ces circuits délimite ce que tout le monde voit. Les monuments, ça commence par Place Étoile Rouge, Place des Souvenirs, Place Contobio-Guerra, Esplanade de l'Amazone, le mur, la fresque murale, et aller jusqu'au niveau de l'embouchure, revenir, et vous allez finir votre tour en 2 heures à travers le marché des arts. Dans le quartier de la Patte d'Oie s'érige un monument très symbolique sur la place des Martyrs. Le long de la clôture du port autonome de Cotonou, on peut admirer le mur graffé le plus long du monde. Après le port, il y a le jardin de Mathieu,
construit sur l'ancienne résidence du général Kérékou. La ville dispose également de nouveaux marchés modernes qui suscitent l'intérêt de nombreux touristes. Les Blancs viennent dans ce marché accompagnés de leurs enfants. Les Chinois aussi viennent en groupe pour visiter le marché. Tout ce qu'on n'a pas l'habitude de voir au marché viennent parce qu'ici tout est propre. Le marché est balayé 24/24, même une épingle tombée au sol est immédiatement balayée. On ne voit pas un seul déchet par terre. On peut qualifier cet endroit de Petit Paris. La ville de Cotonou est l'une des capitales africaines les plus chargées de culture et d'histoire, de quoi en faire une ville avec un important potentiel touristique. Merci à vous pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi. On retrouve Mouhidine Lawani juste après ce jingle pour la page des sports. Mouhidine Lawani, bonjour à nouveau. Bonjour Karel. On démarre avec Coton Football Club qui a de difficultés à se qualifier pour la Ligue africaine des champions. Bien sûr, amis internautes, bonjour. Coton Football Club n'y arrive toujours pas en Ligue africaine des champions. Pour la 3e saison de suite, le triple champion béninois est éliminé dès le premier tour préliminaire. Après ASEC Mimosa, le bourreau cette année est l'AS Douane de Burkina Faso. Le film du match disputé ce dimanche au stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou de Cotonou, signé Sertonde Larios à Djagbenon. Le Maracana a fait son retour sur le terrain ce week-end. Évidemment, le Maracana a fait son retour sur le terrain au Bénin ce week-end avec le championnat national. Premier défi de la nouvelle équipe fédérale présidée par Nassirou Saka. Cette édition a lieu 4 ans après la dernière.
Pendant 2 jours, les Maracaniers béninois ont rivalisé d'ardeur dans la convivialité, la fraternité et l'amitié sur le terrain du campus d'Abomey-Calavi. Reportage Setondé Larios à Djagbena. La joie de se retrouver, le plaisir de fouler à nouveau l'air de jeu. Les Maracaniers béninois se challengent sur le championnat national 2024 après des années d'hibernation. Après 4 années d'absence, nous sommes enfin réunis pour célébrer cette belle discipline qui nous unit et qui nous passionne tous. J'ai vu la famille, il y a beaucoup que j'ai perdu il y a des années. Aujourd'hui, nous sommes venus nous revoir. On s'était embrassés comme des petits-enfants. C'était la joie. 34 équipes provenant des 4 coins du Bénin, sur les 40 inscrites, animent l'édition de la Renaissance du Maracana béninois dans 3 catégories, Open, Senior et Super Senior. C'est un pari gagné pour le président Saka et son bureau. Retenez qu'il a fallu beaucoup de détermination, beaucoup d'abnégation, mais aussi et surtout beaucoup d'intelligence manœuvrière de la part du président Saka et de tout le comité exécutif de la Fédération béninoise de Maracana pour que cet événement ait lieu aujourd'hui. Au bout de 2 jours d'adversité, de spectacles, de sensations et d'émotions, tout en prônant la CFA, la convivialité, la fraternité et l'amitié, Maracana Club de l'amitié remporte le titre chez les seniors, devant 20 concurrents, en dominant notamment SMC en finale. En tant que vainqueur du dernier trophée, il fallait qu'on fasse tout pour conserver nos titres. Donc on a commencé le travail intense. Au niveau de la catégorie Open, Abam est sacré champion au détriment de ACMP de Parakou, alors que AS Sacre monte sur la plus haute marche du podium en Super Senior. Le ministère des Sports salue la résilience de la famille du Maracana béninois. C'est vrai qu'il y a eu un vent violent, mais qui n'a pas réussi à faire chavirer la barque, parce que chacun des acteurs a compris que ce serait de sa responsabilité sur la jeunesse qui aime cette discipline sportive, n'arrive pas, bien entendu, à avoir l'opportunité de jouer. Merci pour le rôle que chacun a pu jouer, nous permettant, nous jeunes, bien entendu, amoureux du Maracana, de vivre du beau spectacle. La nouvelle équipe fédérale réussit son premier challenge à la grande satisfaction de son président. J'ai été surpris agréablement parce que c'est vrai, 4 ans après, j'ai constaté effectivement que les acteurs ont l'engouement, on a eu envie vraiment de jouer, que le ballon roule comme ils l'ont toujours dit. Pour ne pas trop parler, je dirais, je rends grâce à Dieu, je remercie Dieu. Et comme je l'ai toujours dit, il y a Dieu dedans et je pense qu'il va nous accompagner pour, n'est-ce pas, le bien de cette discipline qui est le Maracana. Hormis les trophées et enveloppes financières aux vainqueurs, toutes les équipes présentes sur le championnat national de Maracana 2024 repartent avec des gratifications. La deuxième édition du tournoi à Compan a connu son épilogue samedi. La deuxième édition du tournoi à Compan, organisée par le jeune leader du Koufo, Sylvain Zombo, a pris fin le samedi 24 août 2024 avec la victoire en finale de DKFC sur Patience FC de fonds commun 1-0 sur le terrain de l'école primaire de Huidjamé à Dogbo. Un trophée et plusieurs lots ont été donnés aux participants. Le reportage avec Analdo. Fait en apothéose de la deuxième édition du tournoi à Compan. Organisé par le jeune leader du Koufo, Sylvain Zombo, le tournoi qui a démarré avec 14 équipes a opposé en finale Dédéké FC et Patience FC de fonds commun. Au terme des hostilités, l'équipe de Dédéké a triomphé sur le score d'1-0. Je suis très content et je remercie aussi Dieu le Tout-Puissant parce que c'est notre première participation à ce tournoi cette année. Et puis, je gagne la coupe dans ma main, ce qui m'amène une grande joie. Du côté adverse, les efforts n'ont pas payé. On a tout fait, mais ça n'a pas marché. On a fait les entraînements, tout et tout, mais comme la chance n'est pas à notre portée, là,
C'est pour cela que nous sommes le deuxième. On a tout fait, mais ça n'a pas donné. Le tournoi à Kongpan est admiré pour sa transparence. Je remercie aussi l'organisation, surtout le promoteur, parce que rester devant un tournoi, ce n'est pas quelque chose qui est facile. Mais j'apprécie la manière dont il a accompagné le tournoi jusqu'à la fin. Parce que je n'ai pas constaté des doubles jeux. Donc il n'a pas d'équipe. Donc que le meilleur gagne, c'est ça j'ai constaté chez lui. Donc je le remercie aussi. Pour le promoteur, tout s'achève avec satisfaction. Je suis vraiment débordé de joie parce que moi-même, je ne m'attendais pas à voir le public sortir massivement parce que nous sommes pendant la période de pluie et aujourd'hui déjà à midi, il pleuvait. Pourtant, j'ai vu un grand nombre qui se sont sortis massivement pour pouvoir soutenir cette initiative qu'on avait prise depuis l'année dernière. Le sport, aujourd'hui, est un élément primordial pour le gouvernement de son Excellence Patrice Talon. Il a investi beaucoup dans le sport en créant les stades municipaux, ainsi de suite. Mais il faut que déjà à la base, on puisse mener des actions concrètes qui puissent contribuer au développement du foot. C'est dans cette optique que nous avons choisi toutes les vacances, solliciter les groupes, les clubs pour pouvoir participer à ce tournoi que nous avons dénommé à Kongpan. La deuxième édition du tournoi à Kongpan, qui a connu le soutien des différents cadres du ministère des Sports, de la mairie de Dogbo et de différentes personnalités, se referme et ambitionne s'étendre à tout le département pour ses prochaines éditions. Le promoteur du tournoi Akpe Nonchicha a apprécié la deuxième édition du tournoi à Kongpan. Plusieurs personnalités et cadres n'ont pas manqué ce rendez-vous final. Au thème de cette deuxième édition du tournoi à Kongpan, Mesmet Tadegla Djedji, promoteur du tournoi Akpe Nonchicha, a apprécié l'initiative. Il est toujours au micro de Analdo. Je voudrais dire très sincèrement que mes impressions sont très bonnes pour ce match de finale de la deuxième édition du tournoi à Kongpan que le promoteur, notre frère Zombo, a bien voulu initier au niveau de la commune de Dogbo. Il faut dire que le public massivement sorti témoigne de ce que c'est un événement qu'il fallait vraiment inventer si on n'y avait pas pensé. Le tournoi à sa deuxième édition n'a pas le droit de s'arrêter. N'a pas le droit de s'arrêter parce que ce que nous avons vu ici ce soir, on a vu de talentueux jeunes sur l'aire de jeu. C'est la preuve que de ces genres de tournois méritent d'être continuellement organisés pour que de jeunes talents puissent sortir de nos communes, puissent sortir de nos contrées afin de remembrer l'équipe nationale, pourquoi pas aller à l'international dans des clubs de football club. Le sélectionneur national des Guépards du Bénin tiendra une conférence de presse jeudi prochain. Bien sûr, le sélectionneur national des Guépards du Bénin, Guénot Ro, tiendra une conférence de presse ce jeudi 29 août 2024 à 11h dans la salle de conférence du stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Lors de cette conférence, la liste officielle des joueurs sélectionnés pour la première et deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2024 sera dévoilée. Rappelons que pour ces deux premières journées, le Bénin affrontera le Nigeria et la Libye. La Fédération béninoise de tennis, pour finir, a donné ce lundi le coup d'envoi de l'édition 2024 du championnat national de tennis. La Fédération béninoise de tennis a donné ce lundi 26 août le coup d'envoi de l'édition 2024 du championnat national de tennis. Pendant 6 jours, la compétition se déroulera simultanément dans les villes de Cotonou et Porto Novo avec plus de 200 joueurs répartis en plusieurs catégories. Notons que ce championnat national représente une occasion unique pour les jeunes talents pour se mesurer aux joueurs expérimentés. Merci à vous, Mouhidine Lamani, pour cette présentation de la page des sports. Merci une fois encore à vous, Sylvie Dedéo, pour la présentation du bulletin matinal d'information. À présent, en plateau, on appelle Barry Dagoni et Ornella Konou pour la définition du jour et le prénom du jour.
La définition du jour avec vous, Barry Dagoni, bonjour. Bonjour, Kader. Merci d'être là. Bonjour à vous, Ornella Ponou. Bonjour, Kader. Merci également d'être là pour le prénom du jour. Ce matin, l'expression avec Barry Dagoni, c'est break the ice, qui signifie en français briser la glace. Amis internautes, bonjour. Bienvenue sur la rubrique Le mot anglais. Aujourd'hui, nous allons découvrir une expression qui se prononce break the ice, pour dire en français briser la glace. L'expression anglaise break the ice signifie créer une atmosphère détendue et amicale dans une situation sociale souvent perçue comme tendue ou formelle. C'est une manière d'encourager les échanges et faciliter la communication entre des personnes qui ne se connaissent pas bien. Exemple, lors d'une réunion, le manager a commencé par une blague pour break the ice et mettre tout le monde à l'aise avant de discuter des projets à venir. Cette expression est particulièrement utile dans des contextes comme les rencontres professionnelles ou les événements sociaux où il est important de favoriser les interactions. Merci et c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous pour cette présentation. Est-ce que vous arrivez de briser la glace, vous? Oui. À quelle occasion? Dans toutes les occasions. Dans toutes les occasions. On est là pour nous. Vous arrive-t-il? Non. Vous ne savez pas briser la glace? Vous ne savez pas faire de blagues? Non. Du tout pas. On vous retrouve juste après ceci pour le prénom du jour. On est là pour nous. Bonjour à nouveau. Bonjour Kader. Mario. Bonjour chers internautes et bienvenue dans votre rubrique Le prénom du jour. Le prénom de ce jour, comme Kader l'a annoncé, c'est Mario. Le prénom Mario est d'origine hébraïque. Il signifie celui qui élève. Mario allie le charme et la puissance. Il a parfois du mal à comprendre les réactions humaines, principalement féminines. Il est doté d'une autorité naturelle et mène ses troupes sans être trop tyrannique. Mario est aussi ambitieux, idéaliste, courageux et honnête. Son fort caractère peut parfois sembler à de l'orgueil. Sa couleur préférée est le rouge, symbole de son énergie, son courage et sa détermination. En amour, Mario est romantique et affectueux. Lorsque sa partenaire arrive à capter son attention. Il devient très possessif lorsqu'il rencontre la femme parfaite de ses rêves. Il ne faut pas oublier que Mario aime les femmes belles et gentilles. Il n'est pas très communicatif. Sa partenaire devra donc savoir lire dans ses pensées si elle souhaite le comprendre. Il est du genre à penser qu'un geste sincère vaut mieux qu'une longue discussion. Voilà, c'est tout pour le prénom de ce jour. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Merci à vous pour cette présentation. Mario, vous le connaissez? Oui. Vous en connaissez combien? Au moins 2. Au moins 2. Et ils aiment les femmes? Oui. Bon, ils sont naturellement gentils. Qu'est-ce que vous mettez dans la gentillesse là? Vous va faire quoi déjà? Ils aiment blaguer, ils sont toujours dans les femmes. Dans les femmes? Oui. Comment on peut être toujours dans les femmes selon vous? Bon, je ne sais pas. Tout le temps, ils sont avec. Si tu les vois quelque part, ils sont toujours avec les femmes. Ils sont toujours avec les femmes? Oui. C'est-à-dire que les femmes constituent leur carburant en fait. Si on peut le dire. Mais est-ce que vous, ça vous choque qu'un homme soit tout le temps avec les femmes? Oui, parce qu'il donne une mauvaise impression. Laquelle selon vous, cette mauvaise expression? Bon, tout le monde peut penser qu'il soit avec toutes ses filles. Toutes ces filles. Mais est-ce que les filles elles-mêmes, vous en tant que femme, vous allez accepter, vous vous retrouvez à 4 ou à 5 ensemble, sortir avec le même homme? Non. Non. Donc on peut se dire qu'ils sont des amis quand même. Mais tout le monde ne le saura pas. Tout le monde ne le saura pas. Vous n'avez pas d'amis hommes? Je sais pas. Vous n'avez pas un autre Mario qui porte un autre prénom, vous? Non. Vous n'avez pas quelqu'un qui aime aussi les femmes mais qui ne s'appelle pas Mario? Non. Vous n'avez pas? Non. Donc tous ceux qui aiment les femmes sont Mario? Oui. Et pour vous, Barry Dagoni, vous connaissez Mario? Je connais un. Il est comment? En tout cas. Bon, selon ce qu'elle a décrit, je peux dire qu'il est un peu comme ça en tout cas. Comment? On ne se connaît pas vraiment, on se fréquente pas. Donc vous ne le connaissez pas en réalité? Voilà, c'est juste. Merci à vous, Ornella Ponou, pour cette très belle présentation du prénom Mario. Merci également pour les beaux commentaires que vous avez effectués. Merci à vous, chers amis internautes. À présent, on va appeler en plateau Morissette Semasoussi et Elisabeth Iladia. Elisabeth Iladia pour les trucs et astuces et Morissette pour les prévisions astrologiques du jour.
Les trucs et astuces avec vous, Elisabeth Iladia. Bonjour. Bonjour, Kanye. Bonjour, et ce matin, Ça va. vous avez un très joli haut. Une belle Merci. chemise. N'est-ce pas, Maurice Souci, bonjour. Bonjour, Kanye. Comment vous trouvez son haut ce matin? C'est joli. Comment on appelle ce motif-là? Je sais pas. Du cachemire, du cachemire. Alors, tout à l'heure, vous avez suivi, tout à l'heure, on est là qui a présenté le prénom Mario. Vous en connaissez le Mario, vous? Oui. Mario, il est un homme à femme? Bon, je pense que c'est son caractère. C'est son caractère et tout. Est-ce que vous connaissez quelqu'un d'autre qui est un homme à femme et qui s'appelle pas Mario? Plusieurs. Plusieurs. Quelques-uns? Oui. Quelques-uns de prénoms, par exemple? Non, je ne veux pas. Ça va, vous ne voulez pas choquer les gens, c'est ça? Non, c'est pas Et vous, vrai. Elisabeth Iladia, vous en connaissez le Mario? Oui, un seul. Un seul. Mais est-ce que vous connaissez d'autres personnes qui ont les caractéristiques de Mario, mais qui ne s'appellent pas Mario? Oui. Exemple? Exemple, Mouidine. Mouidine. Mouidine aussi, il aime rester parmi les femmes, c'est ça? Oui. Il se vivifie parmi les femmes. Merci à vous, Elisabeth Iladia. On va démarrer avec cette astuce que vous nous présentez ce matin pour éliminer les mauvaises odeurs de votre réfrigérateur. Bonjour à tous et bienvenue dans Trucs et Astuces. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment éliminer facilement les odeurs de votre réfrigérateur. C'est un problème courant. Vous ouvrez votre frigo et une odeur désagréable vous saute au nez. Pas de panique. Voici une astuce simple pour garder votre réfrigérateur frais et sans odeur. Tout d'abord, commencez par nettoyer le réfrigérateur en enlevant tous les aliments périmés ou douteux. Ensuite, prenez un bol et remplissez-le de bicarbonate de soude. Placez ce bol sur l'une des étagères du réfrigérateur. Le bicarbonate de soude est un excellent absorbant d'odeur naturelle. Il va neutraliser les mauvaises odeurs au lieu de les masquer. Pour un effet encore plus puissant, ajoutez quelques gouttes d'huile essentielle de citron ou de lavande au bicarbonate de soude. Ces huiles essentielles ont non seulement un parfum agréable, mais elles ont aussi des propriétés antibactériennes, ce qui peut aider à garder votre réfrigérateur propre et frais plus longtemps. N'oubliez pas de remplacer le bicarbonate de soude tous les 3 mois pour qu'il reste efficace. Si vous voulez un réfrigérateur toujours frais, vous pouvez aussi placer une coupelle de marc de café ou une tranche de citron à l'intérieur. Voilà, avec cette astuce simple, vous pourrez dire adieu aux mauvaises odeurs dans votre réfrigérateur. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour d'autres trucs et astuces. Merci à vous pour cette très belle présentation. Est-ce qu'il vous arrive, vous, parfois, d'utiliser quelques astuces pour pouvoir, un temps soit peu, enlever les mauvaises odeurs de votre réfrigérateur? Non, C'est la seule que vous employez comme astuce? je crois bien. Je vous croyez bien. Alors, vous, Maurice Souci, comment vous faites pour enlever les odeurs de votre réfrigérateur lorsqu'il a été débranché pendant un moment? Je nettoie. Vous nettoyez juste aussi. Alors, on retrouve, chers amis télos, juste après ce jingle suivant, Maurice Souci pour les prévisions astrologiques. Maurice Souci, bonjour à nouveau. Bonjour Kadle. Il est marié avec les prévisions astrologiques du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans votre horoscope du jour. Cher Bélier, au travail, une belle opportunité se profile. En amour, écoutez votre partenaire. Pour la santé, prenez des pauses. Cher Taureau, votre persévérance au travail sera récompensée. Un moment romantique vous attend en amour. N'oubliez pas de vous hydrater. Mes chers Gémeaux, au travail, restez flexibles. En amour, exprimez vos émotions. Pour la santé, privilégiez le sommeil. Cher Cancer, au travail, la créativité est à l'honneur. En amour, la tendresse sera au rendez-vous. Attention à votre stress. Pour nos chers lions, au travail, montrez votre leadership. En amour, un coup de cœur est possible. Sur le plan santé, faites du sport. Chers vierges, au travail, l'organisation est clé. En amour, la communication s'améliore. Pensez à votre bien-être. Chers balance, aujourd'hui l'harmonie règne au travail. En amour, renforcez vos liens. Côté santé, relâchez-vous. Chers scorpions, au travail, restez concentrés. En amour, la passion est forte. Attention à vos émotions. Chers sagittaires, au travail, l'aventure vous attend. En amour, partagez vos rêves. Côté santé, sortez prendre l'air. Mes chers capricornes, au travail, la patience est de mise. En amour, soyez sincères. Prenez soin de votre santé mentale. Pour nos chers Verseaux, au travail, innovez. En amour, l'originalité vous séduira. Sur le plan santé, faites attention aux essais. Et enfin, mes chers poissons, au travail, suivez votre intuition. En amour, la sensibilité est votre allié. Pensez à votre équilibre mental.
Voilà, c'était tout pour l'horoscope du jour. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine. Merci à vous, Morissette Semasoussi, pour cette présentation des prévisions astrologiques du jour. Merci une fois encore à vous, Elisabeth Iladia, pour votre présentation des trucs et astuces. À présent, chers amis internautes, on va passer au panel de discussion. Mais avant, j'ai quand même l'envie de poser la question à Morissette Semasoussi, de savoir qu'est-ce qu'elle pense du fait d'aller au village. Est-ce pour peut-être parfois se ressourcer ou bien juste aller prouver qu'on est de tel village? Bon, des fois, c'est pas aller se ressourcer aussi ou se reposer aussi. Se ressourcer ou se reposer aussi. Et vous arrivez d'aller au village? Pas vraiment. Pas vraiment, pas vraiment. Alors pour vous, lorsqu'on va au village, est-ce que c'est pas... Pour ceux qui n'aiment pas aller au village, est-ce que c'est pas peur ou pas crainte du mauvais œil, ceux qui n'aiment pas aller au village? Je pense que c'est ça. Pour d'autres. Pour d'autres quoi? Je pense que certaines personnes n'aiment pas aller au village à cause des familles, parce qu'on dit souvent qu'au village, il y a des sorciers et sorcières. Il y a des sorcières. Est-ce que vous, Elisabeth Iladia, vous pensez ça? Bon, moi, je ne sais pas trop. On est en Afrique, donc, mais moi, je vais au village. Vous allez au village, non? Oui. Et vous n'avez aucune peur d'aller au village? Est-ce que vous avez de réfléchir à aller au village? Oui. Pourquoi? Vous avez peur de quoi avant d'aller au village? Bon, je ne sais pas trop, mais comme je vous l'avais dit, on est en Afrique, donc tout peut arriver. Tout peut arriver. Merci à vous, Elisabeth Iladia, pour ce petit commentaire. Merci une fois encore à vous, Morissette Semasoussi. Chers amis internautes, à présent, vous comprenez un peu l'enthousiasme. À présent, je vais recevoir les miens qui vont débattre autour du panel de discussion. Le panel de discussion, Carles Kitome, Anaïdo, Nasrine Fatoumbi, Atifa Olafa, bonjour à tout chacun. Bonjour. Alors Carles Kitome, on démarre avec le panel de discussion. Faut-il éviter d'aller au village par peur de mauvais œil? C'est quoi le mauvais œil d'ailleurs? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Je ne sais pas. On peut avoir peur des choses même, mais le mauvais œil, je ne sais pas exactement ce qu'on met dedans, mais je sais qu'il y a l'œil de perdrix. Et moi, je redoute beaucoup plus l'œil de perdrix que toute autre chose. C'est quoi l'œil de perdrix? L'œil de perdrix, c'est cet œil-là que vous ne soupçonnez pas, mais qui vous voit quand vous commettez des actes et vous pensez que vous êtes caché. Il y a toujours quelqu'un qui vous a vu, qui vous a bien vu, et qui peut même décrire tout ce que vous avez fait, mais vous ne savez jamais. Même quand vous prenez la femme de votre voisin, que vous allez vous cacher dans les WC du village le plus profond de Adia, quelqu'un vous a vu. Et ça, c'est l'œil de perdrix. Et moi, j'ai beaucoup plus peur de cet œil qui peut vous descendre que d'un œil qui est dans le noir. Donc, le mauvais œil pour vous, c'est l'œil qui est dans le noir? Oui. Dans le noir. Alors, faut-il éviter d'aller au village par peur de ce mauvais œil-là? Si quelque chose, ce qui est irrationnel demeure irrationnel. Donc, ce n'est pas parce que vous allez au village qu'on peut vous atteindre. Si les gens vous en veulent sur le plan spirituel, je crois que même à Kamdjaka, ils ont les moyens de vous atteindre. L'essentiel, c'est d'avoir votre code. Et chaque homme a un code. Quand vous venez d'une famille ou d'une lignée, vous avez un code forcément. Il y a des gens qui connaissent ce code-là. Quand vous êtes connecté, le lien de sang, il y a des connexions. Et puis vous savez, généralement, nous avons des noms que nous ignorons. Nous avons des noms que nous ignorons. Et les gens qui sont vraiment initiés à ça, ils peuvent vous appeler par ces noms-là. Et quand ils appellent ces noms-là, c'est qu'ils invitent directement votre âme. Donc, il y a des gens qui sont dans des choses qu'on ignore. Donc, la crainte, en fait, vous perdez tout quand vous avez peur. Il faut mieux ne pas avoir peur, affronter la vie telle qu'elle est. Et vous-même, vous mettre dans les dispositions pour que vous ne soyez pas dominé dans le spirituel. Parce que tout ce qui se réalise dans le physique se réalise d'abord dans le spirituel. Donc, il faut être éveillé et pouvoir faire vos combats dans le spirituel. C'est à ce prix-là que vous pouvez échapper à tout ce qu'on peut appeler, je ne sais pas, il y a beaucoup d'expressions, parce que je ne veux pas me focaliser sur l'expression que je dis que moi, c'est parce que c'est le mauvais œil. Mais ce qui fait que les gens fuient le village, c'est ce qui est spirituel. On a l'impression qu'il y a beaucoup de sorciers, il y a beaucoup de gens qui savent manipuler les esprits, qui peuvent s'attaquer à nous. Et quand ils savent manipuler les esprits, ils n'ont pas besoin de nous voir physiquement pour le faire. Et donc, on n'a pas besoin de les voir physiquement avant de les combattre non plus. Donc, il faut s'armer et faire le combat là où il faut le faire. Ce qui est sûr, vous savez, on nous dit dans la Bible que le combat, il n'est pas charnel, il est spirituel. Et donc, c'est là-bas le vrai combat qu'il faut faire. Alors, Atifa Olafa, même question à vous. Faut-il éviter d'aller au village par peur de mauvais œil? Non, pas du tout. C'est quoi pour vous le mauvais œil? Le mauvais œil, pour moi, c'est tout ce qui a trait au négatif,
tout ce qu'on met dans le noir, comme l'a dit Carles Kitomé, c'est le fait que un monde ait les yeux sur vous, mais de façon négative, que tout ce que vous faites, tout ce que vous entreprenez, soit mal vu aux yeux des autres. C'est ce que vous voyez. Alors, est-ce que pour revenir à la question, il ne faut pas craindre le mauvais œil et ne pas mettre pied au village parce que, vous savez, on vient tous de quelque part. On est tous originaires d'une région, d'un village et tout. Et donc, que ce soit à la maison, dans la rue, en ville, au village et tout, le mauvais œil, il est partout. Et c'est comme Carles Kitomé l'a dit, lorsque quelqu'un vous en veut, il n'a pas forcément que vous soyez dans son entourage ou à côté de lui pour vous faire du mal. Il suffit juste qu'on connaisse vos noms dans l'ordre. Et puis le tout est fait en fait. Encore que là encore c'est discutable. Alors, Nasrine Fatoumbi, faut-il éviter d'aller au village par peur de mauvais œil pour vous? Non. Non, pourquoi? Bon, comme l'a dit les devanciers, je crois que le mauvais œil c'est partout. Même si tu es au Canada, en France, si quelqu'un veut te faire du mal, il va t'atteindre. Il va t'atteindre? Oui, tu n'as pas besoin d'aller au village. Ils n'ont pas besoin forcément de ta présence. Comme Antifa l'a dit, ils ont besoin juste de ton nom, le nom de tes parents, et puis le jeu est joué. Le jeu est joué, mais est-ce que la présence n'apporte pas une connotation féconde dans l'accomplissement de cette sale besogne? Le fait que vous êtes au village, par exemple, on peut avoir accès à vos vêtements. Le fait que vous venez au village, on peut avoir accès à vos pas, parce que vous piétinez quelque part, on peut peut-être prendre le sable. Est-ce que le fait qu'on vous voit ne peut pas amener la personne qui vous en veut par le mauvais œil à dire « Tiens, je tente tout, mais il est encore bien debout, hein, bien gras. Est-ce qu'il ne faut pas encore revoir la stratégie de combat ?» Oui, il y a tout ça là qui rentre en jeu, mais si on dit très souvent, si tu ne penses pas mal de ton prochain, je crois que tout ce que l'ennemi fera ne t'atteindra pas. Même si vous êtes là, à des moments donnés, tout ce qu'ils feront ne vont pas vous atteindre. Si encore vous que ce n'est pas toutes les têtes qu'on combat. Voilà, il y a des têtes, il ne faut pas te hasarder à toucher vouloir le doigt. faire du mal à tu auras toujours de mauvais effets, donc il y aura toujours de mauvais effets, même si tu ne sais pas faire, tout ira encore envers toi. Envers toi. Aneldo, sur la même question. Je crois qu'il faut craindre le village, mais pas au point de fuir le village. Bon. De mon côté, vous avez parlé du lien de sang tout à l'heure. Le lien de sang est assez... C'est très profond et cela peut vous décrocher partout où vous êtes. Ceux qui arrivent à vous faire quelque chose et ça vous atteint directement, c'est ceux qui sont forcément liés à vous par un lien de sang. Ça va plus rapidement. C'est-à-dire que lorsque le jour où votre père ou votre mère prononce des choses contre vous, c'est que ça vous atteindra. Le jour où quelqu'un de votre famille se dit « je veux te faire quelque chose », ça, souvent on voit les personnes qui sont un peu spirituelles dire qu'avant qu'un sorcier ou une sorcière ne te fasse un truc, c'est qu'il doit forcément entrer en alliance avec quelqu'un de ta famille. Il doit avoir la complicité de quelqu'un avec qui vous avez... Forcément. Donc vous savez, quand vous êtes en ville, vous êtes épargné peut-être ou vous n'êtes pas aux yeux de ceux-là qui sont de votre famille. Mais quand vous allez au village, vous êtes avec toutes ces personnes-là. Ces personnes-là qui sont parfois des personnes haineuses, tout simplement parce que vous avez pu aller en ville et vous semblez être au-dessus d'eux. Ils ne savent pas vos difficultés. Mais une fois que vous vous retrouvez parmi eux, juste parce que vous êtes en ville et que vous avez développé des attitudes liées au fait que vous êtes en ville et qu'ils sont au village et que c'est contraire, ils se disent que vous êtes en avant sur eux. Ce qui fait que parfois, cette haine-là qu'on connaît à l'être humain, qui parfois vous ne leur faites rien, mais juste parce que vous semblez être devant, ils ont ce mauvais sentiment en quelque sorte contre vous, tout simplement, peuvent vous faire du mal. Et on fuit le village parce que quand ils vont réfléchir à comment vous faire du mal, ça ira très vite. Donc c'est que c'est plus rapidement, ça arrive plus rapidement que si c'est les autres qui sont en ville ici, qui nous regardent d'un mauvais œil. Donc, pas fuir le village, mais je pense que il faut se faire rare quand vous n'avez pas grandi dans un milieu. Si vous devez côtoyer ce milieu, faites-vous rare. Je n'ai pas grandi au village.
Je vais au village, mais je ne me fais pas voir. Quand je vais au village, je me mets un peu dans la posture des personnes du village. Et parce que je ne peux pas être totalement eux, comme j'ai grandi en ville, je m'affiche le moins possible pour qu'ils me remarquent le moins possible pour commencer à m'attribuer des noms, quitte à réfléchir. Mais vous savez qu'il y a de ces personnes-là qui, même au village, que vous soyez, que vous ramenez à leur niveau, vous fassiez comme eux, et que vous ne montrez pas peut-être que vous avez les moyens. C'est pour ça que je dis le caractère. C'est pour ça que je dis il faut se faire rare parce que il faudrait me voir avant de penser à moi. Si on ne me voit pas et que bon je suis très loin, on veut penser à moi. Là maintenant mon Dieu peut faire truc là. Là Non, maintenant si le combat est plus spirituel. Au village, mais fois en passant, je trouve que vous allez au village 2-3 mois. Une fois en passant. Par exemple, moi, j'ai connu mon village par le biais de mes parents. Je suis allé moi-même. J'ai côtoyé des membres de ma famille sans qu'ils ne sachent que je suis de la famille. Il a fallu qu'on se rencontre dans une autre circonstance pour qu'ils se disent « Ah, mais j'ai vu ce visage. » J'ai dit « Oui, j'étais venu parmi vous, mais vous ne me connaissiez pas. » Mais lorsque vous comportez comme ça, lorsque vous vous comportez comme ça et que vous ne laissez pas les autres vous approcher et que c'est quand vous allez au village, vous allez au village pour que les gens vous remarquent, à un moment donné, vous créez de la curiosité. Et quelqu'un qui est curieux, il est capable de tout. Justement, quand vous faites quelque chose, ok, attendez, vous savez, venir au village, c'est deux choses différentes. Vous venez au village et c'est vous sortez maintenant, c'est vous montrez. Vous savez, quand on est un peu jeune, on a cette fougue de passer dans tout le village pour qu'on voit que nous, on est différents des autres. Ça là, quand vous commencez ça, on vous ramène en même temps à leur niveau. Vous ne quittez même, on vous dit, vous ne quittez, s'ils disent, vous n'allez plus quitter le village, vous n'allez plus quitter, on va vous discipliner. Mais quand je viens au village, je suis chez moi, je salue tout le monde. Si je dois saluer, je salue, je me range encore, sans me prendre la tête tranquille. Mais est-ce que vous êtes conscient du fait qu'en Eldo, quel que soit les comportements que vous aurez face aux humains, il y en a qui seront toujours frustrés. Forcément, c'est pour ça que je dis, il faut limiter ça le moins possible. Parce que même quand vous vous mettez dans une posture, dans la posture de neutralité, ils penseront toujours que vous les narguez parce que vous êtes de la ville, en quelque sorte. Alors, Kales Kitome, est-ce que ceux qui fuient le village de part et d'autre ne veulent pas disparaître de la mémoire de ceux du village? En fait, je sais pas, pour moi je trouve que c'est un peu absurde de fuir son village. Parce que c'est comme si vous voulez déraciner un arbre. On dit que le séjour, la durée du séjour du tronc d'arbre dans l'eau ne fait pas le lien caïman. Donc là où vous êtes, c'est pas chez vous. Hein. Et vous n'aurez jamais des aptitudes propres à ce lieu. Vous venez de quelque part. Vous êtes lié à certaines choses et à certaines personnes qui se retrouvent quelque part où vous êtes censé avoir votre équilibre. Donc, aller au village, c'est se ressourcer. Quand vous fuyez le village, c'est que vous fuyez vous-même, vous fuyez votre être. Vous fuyez tout ce que vous êtes. Vous êtes parce que vous avez peur des autres. Il y a des gens qui ont intérêt à ce que vous fuyez. Donc, les gens, ils font des artifices. La peur n'est-elle pas fondée, cette peur? Non, je crois que pour certains, avoir peur n'est pas un crime. Mais c'est la gestion de la peur qui est le problème. Si vous avez peur de quelque chose, quand vous fuyez, ça vous atteindra. Affrontez ce que vous craignez. Affrontez ça une fois pour de bon, pour transcender ces difficultés-là. Parce que c'est une fuite en avant de toute façon. Moi, j'ai vu des gens qui ont toujours fait le malin villageois, je ne les connais pas. Mais il y avait un moment où ils ont perdu un parent. Et quand ils ont perdu le parent, la première réunion, c'est au village. Oui. Et face à qui? Les gens les plus redoutés, c'est eux qui sont assis et vous êtes comme au tribunal. Et ça vient comme des flèches, les questions. On ne se préoccupe plus de votre douleur. Vous avez perdu quelqu'un. Mais on vous flèche. Qu'est-ce que vous avez fait de lui? Vous, on ne vous connaît pas. Est-ce que vous êtes occupé? Est-ce que quand il était malade, vous avez acheté les médicaments? On vous pose des questions comme si c'était des juges. Et je vous jure, ils ont une stratégie, ils vous déstabilisent. Et après tout, ils vous imposent ce qu'ils ont à faire. Et ce qu'ils ont à faire, ce n'est pas dans votre intérêt. Ils vont vous amener à faire les rituels de façon inversée. De sorte que, après que vous avez fini avec les obsèques là, vous n'avez que des contre-coups. C'est ça le danger. Alors qu'il faut connaître le village, connaître un peu les pratiques, connaître au moins la direction de la marche. Comme ça, au cas où vous êtes affecté et que vous venez au village, vous pouvez savoir si ce qu'on vous dit, ça peut aller ou pas. Et vous avez forcément des alliés. Mais quand personne ne vous connaît, on trouve que vous êtes une source de revenus. Et c'est une opportunité pour eux, c'est le jackpot.
vous avez perdu un parent, ils vont vous déprimer. Et je vais même renchérir les propos de Carles qui tombe. Lorsque vous êtes plus proche de la famille, il y en a qui, juste pour ça, vous redoutent parce qu'ils se disent, mais si dans leur tête, ils se disent que dans les villages, il y a les grands-tantes, les grands-mères qui sont là, qui ont les petits-enfants, peut-être les gens de la famille dans le viseur, ils se disent, mais s'il a le courage de venir au village et de s'entremêler au nôtre, c'est que vraiment, il ne doit pas être simple et aussi il est aguerri. Donc, forcément, vous créez un peu de la peur il y a un processus d'acceptation dans le cœur des qu'il autres faut opérer. Parce que quand vous venez, on regarde un étranger. On regarde qu'est-ce qu'on va faire de lui. Et lui doit avoir de l'argent. Donc, il faut savoir. Non, on vous prête des intentions et on vous juge par rapport à ça. On vous en veut même, naturellement, par rapport à ça. Mais déjà, le seul fait de savoir exactement comment on peut faire la déférence aux aînés, comment on va les saluer, comment se comporter avec eux. Si vous voyez que vous connaissez un peu les codes, vous êtes accepté d'abord. Quand vous êtes accepté, vous pouvez faire le reste. Et il faut être vigilant. Il faut être vigilant et savoir exactement où vous posez les pas. Mais quand vous n'avez pas d'alliés, vous ne saurez pas être vigilant. On va vous traiter en parfait étranger et on va vous nuire sur tous les plans. Donc moi, je trouve qu'il faut y aller avec la tête, chercher des alliés, essayer de comprendre. Parce que on ne peut pas vous raconter l'histoire de votre maison. Quand vous êtes dans votre village que vous n'êtes pas capable d'aller directement dans la maison de votre grand-père, de savoir que tel c'est ma tante, tel c'est ma tante, tel c'est ma tante. Le jour que vous aurez besoin des gens, vous irez au village et vous allez vous livrer au plus dangereux parce que vous n'avez pas de repères. Donc il faut y aller au moins pour avoir les repères qu'il faut et avoir les alliés qu'il faut pour savoir se sauver de chaque situation sans danger. Il y a aussi de ces cas-là où, vous savez, l'être humain, c'est lui-même qui crée son propre ennemi parce que vous frustrez les gens pour un rien du tout. Il y a de ces cas-là, par exemple, quand vous avez les parents au village qui savent que vous avez les moyens, vous pouvez leur venir en aide à des moments donnés, qui vous font appel et que ceux de la ville ont tendance à avoir la grosse tête et ils se disent, parfois tu lis le message de la grand-tante ou bien du grand-père qui te demande de l'aide et tu le marques un vie. Celui-là, une ou deux fois, tu lui fais ça, il te garde dans le cœur. Peu importe si vous êtes occupé, vous pouvez au moins accuser de réception et ne pas seulement lire le message et laisser parce qu'il y a beaucoup d'interprétations après. Vous ne savez pas comment l'autre juge le message que vous avez lu auquel vous n'avez pas répondu. C'est quand même étrange. Je suis sûr que nos amis internautes qui nous suivent doivent se poser la question, papa, ça arrive parfois d'ouvrir un message et de réfléchir avant de répondre. Je parle du sujet qui nous... Oui, justement, par rapport au sujet. Je peux recevoir un message d'une tante, peut-être qui me demande une note spécifique par rapport à la rentrée de ses enfants ou autre, et je peux prendre quelques minutes pour réfléchir, voir par rapport aux dispositions. Justement, vous prenez quelques minutes, mais vous répondez. Parce qu'il s'agit de la famille. Si c'était un ami ou bien un collègue ou un dragueur, je peux encore comprendre. Mais que ce soit la famille qui vous demande de l'aide ou bien quelqu'un qui vous interpelle, quelqu'un de votre famille avec qui vous êtes proche, il faut forcément faire un membre de la famille. Bon, chacun sait comment il gère ses relations, chacun sait quelle relation il a avec sa famille, ses parents, ses proches et tout. Il y en a, ils sont plus proches de leurs amis que de leur propre famille. Il y en a qui sont plus proches de leur propre famille que de leurs amis. Donc, c'est relatif en fait. Tu n'as pas que le lien sans la famille quand même. Ouais. Nasrine Fatoumi, est-ce que cette peur que l'on nourrit face au village, parce qu'on se dit, tiens, on sera envoûté et autres, est-ce que ce n'est pas une illusion? Parce que cette peur également, elle est partout, dans la société, même au travail. Il a peur partout, comme vous venez de lui dire, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi les sorciers en ville? Il y a ça partout, même au boulot. Oui, il y a ça dans la société, même dans le quartier. Mais il faudrait que la voisine de maison, par exemple, le colocataire. Mais vous savez, il ne vous arrive que ce que vous craignez. Si dans votre tête, vous êtes animé de mauvaises intentions et que vous-même vous êtes de mauvaise foi, vous voyez le mal partout. Même si quelqu'un vous veut du bien et tout, même si la personne vous approche, vous verrez toujours le mal en lui. Vous savez, il ne vous arrive peut-être que ce que vous craignez, mais oui. Il y a des évidences. Moi, on m'a appris depuis le bas âge de toujours, quand je pense à quelque chose de bien, de toujours penser au revers pour pouvoir me préparer à cela avant que cela n'arrive. C'est que quand je pense au boulot, je voilà, je sais bien que je peux prendre cette route maintenant, je me dis rien ne m'arrive sur cette route, mais je me mets dans la tête au cas où j'ai quelque chose de négatif. Quels sont mes premiers recours? Je prends ma moto au cas où j'ai un accident. Quels sont mes premiers recours? Et je réfléchis à cela. Ça me permet de savoir que quand le truc viendra, peut-être je vais prendre certaines dispositions qui peuvent me sauver la vie. Donc, dans cette disposition-là, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, on ne va pas fuir le village, mais il faut
s'y fait rare pour moi. Parce que un milieu dans lequel vous n'avez pas grandi, c'est-à-dire vous n'êtes pas né là, on ne vous a pas vu émerger là. Si vous avez le goût, vous allez en Europe, vous n'êtes pas né là-bas, vous n'êtes pas grandi là-bas. Je ne refuse pas. Mais quand vous savez, quand vous passez, vous ne venez pas à la maison de ces pics, qu'on te lance pour voir ta réaction. On ne joue pas au citadin. On est né dans ça. Il y a des personnes, je n'ai pas choisi que mes parents soient à Cotonou pour me mettre au monde. Non, ils peuvent rester au village et me mettre au village. Est-ce que vous savez que parmi les citadins, il y en a qui jouent le plus citadin des citadins. Le plus civilisé. Il y en a qui rappellent par exemple que, le t-shirt là que vous avez porté, ça c'est trop par exemple. Ah non, au village, pourquoi qu'est-ce qu'il a porté ainsi? C'est le cas. Pour moi, je pense que village souvent comme ça là. Je n'irai pas au village comme ça. Non, j'en connais. Moi, je connais des gens. Je n'irai pas au village comme ça. Mais vous ne pensez pas au village. Le problème déjà se pose à quel niveau? Le problème déjà se pose à quel niveau? Je suis comme ça, peut-être, si je peux vous faire une révélation tout de suite dans mon portefeuille, je n'ai pas un billet de 1000 francs tout de suite. Tout de suite. La vie ne fait pas le monde. Ok, je suis en cravate. Je suis en cravate et peut-être. Attendez, je suis en cravate et je suis à la télévision. Donc on peut me voir partout. On peut me voir partout. Ceux de chez moi, je sais déjà les problèmes que ça me crée. Quand mes cousins et autres on me voit, on pense toujours que je suis le plus nanti. Donc en fait, matin souvent que vous êtes sorti sans voilà, au moins ça, c'est pour ça que je le dis clairement. Vous voyez au moins un peu. Donc ça fait que quand vous émergez quelque part, vous êtes né quelque part, vous avez grandi. Vous avez grandi, quelqu'un qui n'est pas allé au village ou bien quelqu'un qui va au village par moment et qui fait 20 ans, 25 ans, 30 ans. À Cotonou, il a des comportements qui ne sont pas typiques au comportement du village. Parce qu'on fait le malin. Attendez, pas du tout. Les gens vont attendez, c'est les gens. Je parle par exemple du cas où moi je suis né à Cotonou. Mes parents m'ont élevé à Cotonou. Mes parents m'ont élevé à Cotonou. Je ne trouve pas de... Vous êtes des moutons. En tout cas, je suis resté à Cotonou. J'ai connu le village par moment. Je suis allé quelques fois. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai bien envie d'aller chez moi. Mais j'ai des comportements qui sont devenus des comportements réflexes pour moi, qui au village ne sont pas peut-être acceptés par eux. Parce que quand je pose ces comportements qui sont déjà ancrés en moi, on pensera que je suis venu nager. On ne fera jamais exactement comme les Romains à Rome. Si vous n'êtes pas Romain, vous ne pourrez jamais faire exactement comme les Romains. Votre comportement sera un peu en décadence forcément. Dans le débat que nous avons ce matin, quelle est la responsabilité parentale? Oui, mais je crois que tout est là. C'est nos parents qui nous mettent dans la tête que le village, c'est l'enfer. C'est eux qui identifient toutes les tantes sorcières qui sont là-bas. C'est eux qui vous racontent des histoires et qui mettent... Est-ce que ce n'est pas lié à des choses qu'ils ont vécues? Ils ne font pas ça. Mais parfois, il y a de ces parents-là qui modifient Ils ne font pas ça. Je ne pense pas qu'ils font ça. Je ne pense pas qu'ils font ça. Je ne pense pas qu'ils font ça pour les enfants. Surtout c'est ta maman qui ne veut pas que tu ailles chez ton papa. C'est un autre débat. Je n'ai jamais eu ce problème. Mon père est né au village. Mon père a grandi au village. Même s'il est aujourd'hui cadre de la vie, il a grandi au village. Il a fait tout son cursus au village. C'est pour vous dire que quoi, si j'ai grandi, on peut dire... Vous pensez que votre père qui a grandi au village, il vous a fait un dessin négatif du village? Du village? Attendez, répondez par oui ou non. Il vous a fait un dessin négatif du village. Vous pensez... Même s'il veut vous amener, il aura toujours un peu en lui. Ce n'est pas possible. Et j'avais la parole, donc je n'avais pas fini. Vous êtes en train d'accuser à tort. Non, surtout pas. Un père peut être coupable de ça. Je vais vous dire une chose. Moi, je parle ici, je parle fort aujourd'hui, je comprends déjà. Les miennes connaissent mes parents. Oh, taisez-vous quand même. Non, on ne se tait pas, on est venu sur le plateau pour parler. Donc on ne se tait pas. Alors moi, je me tais.
Donc vous avez la parole. Moi, j'ai la parole. On discute, mais on est dans un débat. Mais ça fait longtemps que vous m'arrachez la parole. On est dans un Et moi, débat. je me dans quel débat? Dans un débat, on se respecte, on te donne la parole. Il ne faut pas m'arracher la parole comme ça. J'ai réclamé plusieurs fois. Vous comprenez maintenant mes ressentis à un moment donné. On est dans un débat. Je l'ai demandé calmement. Vous n'allez pas, non, mais vous n'allez pas crier sur votre vis-à-vis. Soit on met au débat de cette façon. Non. Parce que moi, j'ai la parole et je dois parler. Je ne suis pas d'accord. Non, il faut être d'accord. Revenir la parole. On va poursuivre le débat. Parole. Lorsqu'on en parle et qu'on parle du mauvais œil par rapport au village de part et d'autre et que il y a cette crainte qui est nourrie par rapport aux anciens du village, est-ce que parfois certaines colères, certaines méchancetés qui naissent du village ne proviennent pas de nos comportements nous-mêmes? C'est-à-dire on va au village, on veut montrer qu'on est différent de ceux qui sont du village, on va au village, on veut montrer que nous, on est mieux qu'eux, on va au village, on méprise même des frères, des cousins avec qui peut-être on a grandi même au village, ou même des cousins de la même famille, mais avec qui on estime qu'on a quand même une échelle supérieure dans la société. Vous avez déjà tout dit. Je crois que tout dépend aussi. Oui, ça a des rapports avec nos comportements. On se dit, oui, nous, on n'est plus de vous, on est différents. Non, nous sommes en ville maintenant. C'est pas comme ça. Cela se passe en ville, c'est différent. Donc, les comportements, les attitudes, tout a ça rapport avec notre aide aussi. On se dit, si, bon, je sais pas, moi, j'ai pas grandi en tant que tel voyage, mais de temps en temps, j'y vais. Vous avez fait Paubert? Oui. Vous avez fait quand même une bonne partie au Paubert. Moi, je vais même vous aider. Là, vous avez la parole là. Moi, je vais l'aider en disant... Vous voulez l'aider, vous avez dit si elle me permet de lui arracher la parole. Moi, je vais l'aider. Moi, je vais l'aider en disant, en fait, tout part de l'éducation. Il y a de ces parents-là, dans l'éducation qu'ils inculquent aux enfants, vous montrez parfois la tête aux enfants en se disant « Ah, peut-être si on va au village aujourd'hui, vous verrez les enfants de telle personne, là, ils sont ci, ils sont ça, ils sont ci, ils sont ça. Ils ne sont pas à votre niveau. Vous avez au moins eu la chance d'aller à l'école, vous avez pu étudier jusqu'à arriver à tel niveau. Il y a les enfants de tel temps, de tel oncle qui n'ont pas eu cette chance-là et tout. » Donc, quand les parents commencent à dire des choses comme ça, forcément, vous mettez des idées dans la tête des enfants. Pardon? Est-ce que vous avez mis tous les conseils des parents en application? Bien sûr que non. Pourquoi vous voulez prendre tout en considération alors? Non, mais vous savez, il y a de ces parents... C'est pas une affaire de mettre en application, mais ça vous impacte. Ce que les parents vous disent à partir d'un certain âge, d'une certaine façon, vous n'oubliez jamais. Et c'est la couleur qu'on vous présente, vous gardez cette couleur. Même si vous grandissez, vous découvrez, ça reste dans un coin de votre tête. Et c'est ça qui crée votre perception des choses. Généralement, les mamans ont cette manie-là de peindre en noir tout ce qui est du côté paternel. Tout ce qui est du côté paternel. Ça, c'est vrai. Et ça fait que elles sont les manières de le faire. Ça ne vous choque pas. La famille de votre papa, ils sont aussi... Ils sont pas serviables, ils sont inutiles. Quand vous grandissez, vous vous écartez un peu de votre famille paternelle et vous allez un peu plus à votre famille maternelle. Et c'est généralement des circonstances de la vie qui vous ramènent vers votre famille paternelle. C'est une pratique de notre société. Et c'est... Les parents, j'ai l'impression que parfois, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais ils font ça. Il y a une jalousie entre les deux parents parce que la maman veut vous arracher. Et quand le papa il découvre ça, lui aussi, il crée le problème de l'autre côté. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que toutes les entreprises des parents sont toujours dans la droite ligne de protéger assurément les enfants? Non, pas toujours. C'est vrai que le premier objectif, c'est protéger les enfants pour qu'ils ne tombent pas dans des pièges. Mais le deuxième objectif, c'est de avoir les enfants pour soi. Oui, parce que les parents savent par exemple que la jalousie provient du moment où il n'y a pas équité, il n'y a pas égalité. Oui, non, mais ça c'est naturel, c'est pas seulement une affaire familiale. Lorsque le parent voit que, bon, lui, son enfant, par contre, a une différence remarquable par rapport aux enfants de l'autre, il peut le mettre l'attention sur le fait, et peut-être c'est sa manière de rendre son message, peut-être qu'il peut biaiser l'intention. Non, mais je crois que la seule chose à faire, c'est d'apprendre aux enfants à être observateurs et à être sages. Quand ils sont observateurs, quand vous allez quelque part, si tout le monde mange dans la même assiette, vous faites comme eux. Il ne faut pas commencer à dire « Ah, moi je ne mange pas avec les autres » parce que là, vous les choquez. Et c'est quand votre maman vous a dit que vous n'êtes pas de la même catégorie que quand vous dites de manger ensemble, ça vous choque. Quand vous allez au village, quand les gens sont en train de jouer le football, vous venez de n'importe où, le ballon roule pour tout, jouez avec eux.
Et ça, là, vous acceptez leur réalité et ils vont vous apprendre. Parce que quand vous êtes là, ils vont vous apprendre beaucoup de choses que vous ignorez. Il faut être ouvert. Il faut être ouvert pour recevoir. Même pas forcément manger avec quelqu'un. Même en ville ici, moi, j'ai été témoin d'une scène il y a une semaine. La fille voulait prendre à manger à ses frères. Elle ne trouvait pas d'assiette. Je lui ai dit, mais pourquoi vous ne pouvez pas manger ensemble? Elle me dit que non. Papa ne l'a pas appris à manger ensemble. C'est ce qu'on a dans la tête des gens. C'est ça, même. Alors, Aneldo, lorsqu'on retourne vers vous, moi j'ai été témoin par exemple d'une scène où deux personnes du même village, l'un reçoit l'autre, et là, par exemple, ça s'est passé en Europe, je dis même jusqu'en Europe, où l'un, par exemple, par peut-être habitude, prend un torchon, nettoie l'intérieur du verre qu'on lui a donné pour servir l'eau, avant de prendre l'eau, et l'autre se fâche tout de suite et dit, tiens, il ou elle m'a soupçonné d'empoisonnement, je romps les liens de familiarité avec eux. Par rapport à ce cas d'espèce, par exemple, est-ce que on peut dire que la crainte n'est pas que dans le village, mais également avec les personnes de son même village, où parfois il y a trop d'attention accordée ou de crédit accordé à des choses qui n'en valent véritablement pas la peine? La crainte est partout, c'est clair. Mais le problème est que vous êtes plus fragile quand vous êtes très proche ou quand c'est des personnes qui sont liées à vous de sang. Vous devenez plus vulnérable. Ces personnes-là vous atteignent très facilement. À quel moment la vulnérabilité entre en jeu avec quelqu'un qui partage le même sang avec moi? Est-ce que tout cousin que j'ai qui veut m'envoûter a plus de chances de m'envoûter? Est-ce que ça veut dire que tout oncle que j'ai qui ne m'apprécie pas, ça veut dire qu'il y a des gens parfois qui naturellement ne vous apprécient pas sans que vous savez déjà le fait que c'est un oncle, c'est un cousin, fait qu'il a plus de facilité à le faire. Ça ne veut pas dire que automatiquement il le fait, ça doit forcément agir sur moi. Mais il a plus, lui et un simple Nanda inconnu que je connais de la ville, il aura plus de facilité à m'atteindre que l'autre. Comment? C'est évident, parce qu'on est lié par un lien de sang. Le lien de sang... Mais comment il peut vous téléphoner par ce lien de sang-là? Non, le lien de sang est... Nous aussi, nous avons nos téléphones ici en Afrique. Le lien de sang est profond. Donc, quelqu'un qui partage ce lien de sang avec moi peut facilement m'atteindre. C'est pour ça que je disais au début, il faut forcément... pas fuir le village, mais on doit... Vous voyez par exemple le cas que vous avez décrit, c'est pas un truc fait intentionnellement, mais c'est un réflexe pour moi. Je nettoie mon verre avant de... Donc on va me dire, ok, quand je suis au village, quand je suis au village par exemple, attendez, quand je suis au village par exemple, depuis que je suis né, quand je dois manger, ma mère par exemple m'apprend que quand je dois manger, je dois forcément nettoyer mon plat parce que il y a j'ai oublié comment les djeko qui le simple fait qu'ils passent dans les plats, c'est un poison. Donc vous mangez dans ce plat, ça vous tue. Au Bénin où nous sommes, il y a de ces ethnies où lorsque vous êtes en train de boire, par exemple, autour d'une table, et que vous vous levez, vous prenez votre verre, c'est que c'est symbole de manque de confiance envers l'Assemblée et on peut vous bannir. C'est parce que nous sommes nés à Cotonou et que nous ne maîtrisons pas tout cela que parfois les parents nous protègent de cela en évitant qu'on aille peut-être au village sans eux. Ils veulent, quand vous allez là-bas, vous allez avec eux et vous protègent contre un certain nombre de comportements. L'exemple que vous avez donné, il y a un piège dans cet exemple-là. Lequel? Il y a forcément des antécédents. Parce que quand on vient du même village, il y a des histoires qu'on a entendues. Non, mais cette personne, pour peut-être vous reposer le contexte, cette personne, comme l'a compris un peu, cette personne, habituellement, donc on lui donne un verre n'importe où, elle prend toujours un papier mouchoir pour nettoyer, une fourchette, elle prend toujours pour nettoyer. Ce n'est pas là le problème. L'autre qui pense ça mal, il faut visiter leur histoire pour savoir que dans leur village, là, il y a forcément quelque chose. Et c'est ça qui est dans leur tête, et c'est ça qui a réveillé l'autre par rapport à la réaction de celui qui est devant lui. Vous savez, quand on est neutre, comme ça, on ne réagit pas, on accepte tout. Mais c'est parce qu'on a un petit magasin dans lequel il y a des pièces que certains actes réveillent les pièces là. Et on a recours à ça, on réagit. Mais est-ce que ce geste-là, qu'est-ce qui est pour vous? C'est anodin. Lorsque quelqu'un le commet, parce que l'intéressé, par exemple, moi j'ai eu la chance peut-être, est-ce que l'intéressé ne peut pas se dire, tiens, est-ce que Carles en faisant cet acte-là ne me voit pas comme quelqu'un de malpropre? Est-ce qu'il n'a pas peur? Non, il y a parce que lorsqu'il est en public, quand même, il faut contrôler quand même. Je dis, non, vous savez, en plus, quand il est arrivé, il a vu le verre sortir tout.
Vous savez, parfois vous allez chez des gens, le gars il a mis le verre dans une vitrine. Encore qu'il y a des gens qui sont très maniaques, ils ont le mal de la propreté et ils sont très minutieux sur certains détails. Chaque fois que vous venez là, vous voyez le même verre dans la vitrine. Et le jour qu'il est content, il sort le verre, il pose devant vous, il sort la bouteille de Solavi. Est-ce que vous n'avez pas le courage de boire dedans? Après, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de cafards, de geckos, de bestioles qui se sont promenés sur ce verre. Mais s'il y avait pas des antécédents dans sa tête, quand vous allez rincer, il va dire, ah, j'ai omis de le faire, il l'a fait. Mais c'est parce qu'il a déjà quelque chose dans sa tête que quand vous le faites, il dit, ah. Mais pourquoi ne pas lui demander, est-ce que c'est vraiment propre? Ah, c'est pire. Comment vous allez dire, on vous donne un verre, vous allez dire si c'est vraiment propre. Vous pourriez offenser la personne. Oui, vous pouvez faire, c'est essayer de... Mais ce n'est pas seulement affaire de village, hein. C'est partout dans la société. Moi, vous savez, généralement, je me dis, quand on prend une assiette, il faut la rincer. Il faut la rincer à nouveau avant de... Mais quand vous allez faire ça devant peut-être quelqu'un au village, et la personne va penser que, par exemple, ce comportement, c'est vous. C'est qu'un comportement qu'on vous a appris depuis le bas âge. Mais ça va déranger. Ça, il peut ne pas y avoir antécédent. Il peut ne pas y avoir d'antécédent. Il peut ne pas y avoir d'antécédent entre vous, entre vous deux, ou bien entre vos familles, mais juste comme ça, comme vous l'avez fait, il va passer mal. Est-ce qu'il n'y avait pas eu d'antécédents? Est-ce qu'il n'y avait pas eu d'antécédents? Exactement. Des histoires qui sont dans leur tête. Exactement. Et vous ne savez pas ce que leurs parents respectifs leur Cet exemple que vous avez donné, par exemple, si vous ouvrez les bouteilles de boisson, par exemple, vous allez voir, parfois, il y a de la rouille. Et tout. Donc, ça, c'est visible. Voilà, c'est perceptible. Attendez, c'est perceptible. Ce qui a fait que, à chaque fois que moi je l'ouvre, je nettoie toujours le bout. Mais il a fallu que quelqu'un d'autre m'ouvre cela et me remette ça et que je veux nettoyer pour que la personne totalement a pris ça d'un autre côté, a dit, mais toi-même, regarde le bout. On est en ville ici. Au village, ça me causerait peut-être des problèmes. Merci Juste à vous, le simple fait d'avoir fait ça. Merci à Kales Kitové, Nasrine Fatoumi, merci à Tifa Alafa, merci. En conclusion, on peut dire qu'il faut aller au village fréquemment. Mais il faut faire très attention. Il faut aller au village, s'instruire et comprendre comment ça fonctionne pour ne pas être en opposition. Il faut aller au village, mais il faut se faire très rare au village. Très rare. Allez au village. Rapprochez-vous de la famille. J'irai là-bas. Nous sommes issus de deux ailes qui appartiennent aussi à une famille. Donc il ne faut pas se faire rare au village. Chers amis internautes, allez au village. Rendez-vous au village, découvrez votre village, explorez votre village, familiarisez-vous avec les vôtres parce que le mauvais œil, il est partout. Donc, ça ne sert à rien de craindre le village à cause du mauvais œil. Il faut surtout prier que Dieu vous efface de la mémoire de ceux qui vous en veulent. Amen. Et que les gens ne se rappellent pas de vous. Chers amis internautes, c'était le panel de discussion de ce matin avec Kales Kitové, Aneldo, Nasrine Fatoumi et Atifa Olafa. Merci pour l'attention. On se retrouve demain mercredi par la grâce et la volonté divine, sans occulter également celle des hommes.